Alors, évidemment, je me heurte encore à une autre chose, c'est que toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, et un de ces jours, ce sera une évidence. Je vais commencer par un certain nombre de questions, parce que les exercices qu'on vous a réservés pour tout à l'heure devront être faits sous l'angle ludique. On est ici pour s'amuser, parce que si on fait les choses sur l'hémisphère gauche et le rationnel, on ne sort pas beaucoup d'idées, et on tourne en rond. Ce que j'essaye, c'est d'appliquer et de faire en sorte que les cerveaux deviennent des cerveaux systémiques et non pas des cerveaux linéaires. D'après vous, d'où vient le changement ? Il est externe ou il est interne? Est-ce qu'il est imposé ou est-ce qu'il est consensuel? Dans vos organisations, vous le subissez de l'intérieur ou de l'extérieur? Comment il se manifeste à l'intérieur? Quel est le dénominateur commun de l'évolution industrielle? Est-ce que c'est le savoir, les compétences techniques ou l'audace? Si vous deviez donner une note à votre organisation en termes d'audace, quel est le niveau d'audace dans vos organisations? Ça veut dire que le cerveau est en reconfiguration permanente. Et c'est une de notre révolution actuelle. Et ça, c'est une des clés qu'on a intégrées dans la symbiocratie. On développe de plus en plus des cerveaux systémiques pour développer la créativité et l'intuition et des réflexes par rapport au marché vers lesquels nous devons aller. Ça veut dire que pour moi, le rôle de ressources humaines, c'est un rôle de coach, de préparation mentale pour développer les individus vers les nouveaux métiers, vers les nouveaux marchés. Faire évoluer les business models. Mais si j'ai un cerveau linéaire qui dit « bah oui, mais on a toujours fait comme ça », il arrive un moment où je vais avoir une difficulté. Et faire fonctionner son cerveau différemment, c'est une question d'exercice. Là, vous allez développer 3 fonctionnalités. Donc le problème de résilience, c'est-à-dire on passe d'un ancien modèle à un nouveau modèle. Ça, c'est pas simple, c'est certainement l'une des clés les plus difficiles dans les organisations. On va rendre les gens autonomes. Et puis la créativité, ça veut dire le droit d'oser et le droit de se tromper. Dans la nature, les animaux ou les plantes s'entraident. Et nous, est-ce qu'on s'entraide? Donc c'est quoi la symbiose? C'est une loi naturelle où 2 espèces hétérospécifiques s'entraident pour développer des bénéfices communs et réciproques. Donc 2 espèces hétérospécifiques en entreprise, eh bien c'est le marketing et communication avec la direction des achats ou direction des finances. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des gens qui ne parlent pas forcément le même langage, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Est-ce que vous fonctionnez sur l'hémisphère gauche? À combien de pourcents? Quel est votre pourcentage d'exploitation d'hémisphère droit? Et l'organisation dans laquelle vous travaillez fonctionne comment? L'hémisphère de l'action, c'est le droit. Celui qui déclenche le mouvement, qui déclenche les achats aussi. Les émotions, sont dans l'hémisphère droit. Émotion, sur le plan étymologique, c'est ex movere, c'est sortir vers l'extérieur, se mouvoir vers l'extérieur. C'est ça une émotion, c'est ce qui nous fait bouger. Et ça se passe dans l'hémisphère droit. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que sur le plan neurologique comme sur le plan psychologique, eh bien, la plupart des organisations fonctionnent sur l'hémisphère gauche. Mais pour autant, on dit il nous faut des idées, il nous faut des gens autonomes, il nous faut de la performance, il nous faut de l'autonomie et de la motivation. Et ça, ce sont des facteurs qui sont sur l'hémisphère droit. C'est-à-dire qu'on doit maintenant former l'encadrement à comprendre ces phénomènes et à développer les employés d'une entreprise sur une notion d'équilibre. On ne peut pas non plus passer que sur l'hémisphère droit. Certains pays sont en train de changer la pédagogie des écoles.